Les gars, alors pour la suite des classes, on va enchaîner directement après le Xelor par le roublard. Alors le roublard, c'est un petit peu un petit débat avec moi-même. Soit je joue le mode haut, celui-là, avec les mêmes raises, à peu près les mêmes raises. Soit je mets le mode terre. Généralement, je mets le mode terre pour, euh, pour bien rush et éroder, parce qu'il est souvent feu et c'est un peu chiant. Je mets pas les resters. Je mets l'amulette cœur saignant au cas où il est feu. Et pour les res air, souvent ils sont feu, donc je garde 27 agilité. Et pour ce qui est des Dofus, évidemment l'abyssal. L'abyssal très très important. Je mets l'abyssal et le reste, ça reste le même, ça bouge pas. C'est la même panneau. Cette panneau, il est efficace, et elle passe partout. Elle est très 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 forte. Pour les variantes de sort, je garde les mêmes variantes, duel, etc. Alors on passe directement au steamer. Alors je vais rassembler steamer et upper mage dans dans le même stuff. Je mets le mode terre avec Bouftor. Très 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 important le Bouftor. Sans recrit et sans repos. Il y a des steamers d'Opu en masse au Coliseum. Du coup, je mets le Bouftor et je garde le même, à peu près le même stuff. Je mets ici bague corruption au cas où il joue au crocobure. Souvent les hypermages contre Yop jouent au crocobure. Du coup, je mets la corruption pour les 53. Et je mets évidemment le Bouftor pour sécuriser 140 récrits sans dopou. Et le forge lave, je le mets souvent à la place du Pritech. Soit le Pritech ou à la place de l'abyssal. De Pritech ou à la place de l'abyssal, je mets Forge Lave. Forge Lave uniquement contre les steamers, pas contre les pas contre les hypermages. Et du coup, voilà le stuff. Ce stuff, tu gères les steamers. Auto-win, c'est auto-win contre n'importe quel steamer. Que ce soit Docrit, Dopu, Air, Dopu, Feu, n'importe qui. Tu le gères. Évidemment, ici, on peut changer avec l'amulette cœur saignant pour augmenter un peu. Voilà pour le stuff. Hypermage, comme j'ai dit, Hypermage et Steamer. Euh, là, on va passer aux classes qui font un peu. Qui font suer un peu, genre tu dois réfléchir et tout. On va commencer par ordre, par ordre de difficulté, comme pour la première rubrique. L'ordre de difficulté, je commence par le Yop. Quand j'affronte le Yop, je mets le mode terre. Je mets pas le mode agi. Pour moi, le mode agi, déjà, je maîtrise moins et je joue le mode terre avec des modifications. Je mets ici la pestilence de corruption. Et oui, je joue toujours la pestilence de corruption. Ça donne 10% mêlée. On s'en fout du PM. On garde l'abyssal et on garde les mêmes Dofus que vous voyez là-dessus. Avec ici, je mets l'anneau chevelu et je mets à la place du Bouftor le Boicter. Du coup, on a combien? 50 de terre et on a 10% res fixe. On est très bien. Je perds jamais contre Yop. J'ai du DPS, j'ai beaucoup de vitalité et j'ai beaucoup de res. Même s'il est agi corps à corps, avec la pestilence, on a 42 agi. Il est pas haut sinon il va mourir avec les érosions. Je tape plus que lui. Et feu, non. Feu, ça joue pas. Yop, feu, c'est pas dans la méta. C'est dans la méta, mais moi je parle des grosses cotes. À peu près, j'étais dans la cote 1v1 dans les 2800, dans les 4800, pardon. Je crois que ça. Moi je parle du 4007, au-delà de 4007. Je parle de ces classes-là au-delà de 4007 de cote. Pour les dommages, on a neutre et terre, et ça fait le taf, ça fait largement le taf. Pour les stats, c'est 935. Ça rock, ne vous inquiétez pas, le mode il est viable, il est 1000 fois viable. Je vais passer directement à la prochaine classe. Et alors, contre eux, il faut jouer érosion, évidemment, les mêmes avec coup pour coup et emprise.
Faut jouer avec les mêmes puissances. Et même contre Steamer et Hypermage, faut jouer puissance. Toujours puissance. Pour le moment, on joue qu'avec les puissances. C'est un choix. Moi, je joue puissance pour maximiser les dégâts et maximiser la pression contre ces classes-là. Je passe directement à la prochaine classe. La prochaine classe, elle est très très dure à gagner. Là, on commence un peu de... Non, pardon, il y a déjà une classe avant. Il y a l'Ujinak. Ujinak, je joue exactement le même mode. Je mets exactement le même mode. Terre comme ça, avec la pestilence. Il y a un petit bémol, il peut être agi. Pour le moment, j'ai pas d'anneau ou avec des résagis. Terre, il y a pas. Il y a que l'alliance de corruption, mais c'est PM. Du coup, je mets le même mode. J'ai 37 agilité. 32 pardon, avec la pestilence. On tank très bien, on tank très bien, pas de souci là-dessus. Et je garde les mêmes Dofus. Pritech parfois change. Et je mets à la place un nébuleux. Nébuleux très très important, nébuleux. Avec la Maroc, de l'Uginac et les états de rage, je prépare toujours la précitour au nébut pour maximiser la pression. Contre Yob, ça dépend. Si la map est très très grande, généralement, ce n'est pas le cas. Les deux classes mêlées, l'algorithme en karma du Coliseum, c'est ma petite. Du coup, je mets Pritech pour sécuriser un petit peu. Alors, Ujina, on a dit à peu près ce qu'il y a. Dans un peu le top ladder 1vs1, il n'y a pas d'Ujina feu. C'est très rare. Si on croise des Ujina feu, on va remédier, on va changer le stuff. Mais pour le moment, ça se passe très bien. Alors là, on va passer sur des classes un peu chiantes. Il y a Feka. Alors, Feka, je joue le mode esquive PA, le mode agilité. Agilité, esquive PA qui est là-dessus. Pardon, c'est pas ça. Je vais changer quelques stuff. Je mets la cape Valet Vénard, celle-là. Et je mets l'autre menoture. Si, cette menoture avec des pourcents feu. Et les palmes triton avec des pourcents feu. Et le cadran. Ça, c'est un stuff que je joue généralement contre Feka. Et je joue le mode Agi avec des esquives PA. J'ai 163 dommages R, ce qui est très 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 fort. Euh, 121 esquive PA, on peut même enlever ça et mettre un trophée esquive PA. Du coup, on monte vers les 153 et on peut mettre un très très obligatoire le Dokoko. On met Dokoko, c'est obligé pour moi Dokoko. En PVP 1v1, dans tous les modes, je mets Dokoko. Que ce soit érodeur ou pas, je mets Dokoko. 928 d'agilité. Pour les variantes, je joue puissance. Moi, toujours, j'aime un peu la puissance pour maximiser les dégâts. Vous pouvez jouer vertu. Puissance, tannée, divine, c'est le mode agi. Arnaud et Zénith. Vita, bon, etc. Le cadran haut pour les résistances, on peut changer. Généralement, je change, mais pour le moment, je garde avec le brousse qui donne 14% mêlée et 25 esquive PA. Du coup, je mets le brousse. Pour les FK, si je pense que le FK il est mêlé. Du coup, on a 168 esquives. Et on peut enlever ce trophée là et mettre par exemple un ébène qui est très très fort contre FK. On pose l'ébène, ça passe au-delà des boucliers et des armures. Voilà, voilà. Et pour le restant, ça bouge pas. Émeraude, Dokoko, Senti, voire Pritech, ça bouge pas. Pour moi, le tryhard de PVP, c'est Dokoko, Émeraude. Émeraude, Dokoko, c'est du tryhard PVP. Voilà, voilà pour ce qui est du stuff. Alors, on va passer sur les classes suivantes dans la prochaine vidéo. Merci à vous.